Bonjour. Today we are doing lesson number 7 in Mo Passport part 4, which is for class 8. And we will read the lesson. J'aime lire. I love reading. So we start. Pendant le cours de lecture. Pendant, during, cours de lecture, reading class. During the reading class. Le professeur. Bonjour. Vous aimez lire? Good morning. You like reading. So, do you like reading? Les étudiants. Oui. Le professeur. Voulez-vous lire les contes et les fables? Do you want to read? Voulez is vouloir verb which means read. Do you want to read? Conte means tales. Fable means fable or stories. Do you want to read tales and stories? Yeah. Oui. Ils sont intéressants. On aime bien. Yes, these are interesting and we love very much. Allons dans la bibliothèque. Allons is let's go because it's an imperative and any verb is conjugated in imperative form, but in new form, it's let us. It will become let us. Let us go in the library. Bibliothèque means library. Dans la bibliothèque, le professeur. Commençons par découvrir Charles Perrault, un écrivain très connu. Commençons, again, it's an imperative, commencer verb. In new form, so let's start. Let's start by discovering Charles Perrault. Very, try means very, connu means famous, écrivain means writer, a very famous writer. Il a écrit des contes pour enseigner aux jeunes étudiants, jeunes enfants. He wrote, a écrit is a past tense, he wrote des contes, he wrote tales to teach, enseigner, to teach, to children, to young children. So he wrote tales to teach young children. Ces contes ont une morale. His tales have a moral. Quelques contes très connus de paroles sont Le chat de beauté, Cendrillon, Le petit chaperon rouge, Le petit poucet, Barbe bleue, La belle au bois dormant, Peau d'un, etc. Quelques contes, some tales, très connus, very famous, some very famous tales of Parole are Le chat beauté is a sleeping beauty. So basically, these are the names of the contes. Okay, Chat Beauté, Cendrillon, Cinderella, Le Petit Chaperon Rouge, Red Riding Hood, and Le Petit Poucet. Petit Poucet is Little Thumb. La Barbe Bleue, Bluebeard. La Belle au Bois Dormant means Sleeping Beauty. Peau d'âne is donkey skin. Okay, and Anne, Elena, j'ai lu La Belle au Bois dormant. Elena said, I read Sleeping Beauty. Philippe, j'ai déjà lu Barbe Bleue. I have already read Bluebeard. C'est très intéressant, it's very interesting. Le professeur. Alors, je vous propose de choisir un conte de parole, cherchez le livre emprunté de la bibliothécaire, avec votre carte de lecture et lisez chez vous. On va discuter dans la prochaine cours. So I'll suggest you to choose a tale of parole, search for the book, borrow from the librarian with your library card de lecture is library card, bibliothécaire is the librarian, et lisez chez vous and read at your place. On va discuter, we will discuss dans le prochain cours, in next class. Louis, puis-je entrer, monsieur? Can I come in, sir? Le professeur, oui, mais tu es en retard. Yes, but you are late. Être en retard means to be late. Louis, oui, monsieur, désolé. Yes, sir, sorry. Le professeur, assis-toi, sit down, have a seat. Après le cours. Philippe, qu'est-ce qui est arrivé, Louis?
Philippe is asking, what happened, Louis? Qu'est-ce qui, what est arrivé, happened? What happened, Louis? Pourquoi tu es en retard aujourd'hui? Why are you late today? Je suis sorti de chez moi à bonne heure. I went out of my house à bonne heure, early. Dès que je suis sorti, j'ai entendu des cris venant du café près de chez moi. As soon as, deka means as soon as I came out, sortir verb to come out. As soon as I came out, j'ai entendu, I heard the shouting noise coming from cafe close to my house. Près de close or near, chez moi means my house. Une grosse voiture noire est arrivée. A big black car arrived. Une femme est descendue et est entrée dans le café. A lady got down and entered the cafe. Descendre means to get down. Entrer means to enter. Tout le monde l'a regardé et a commencé à crier et à applaudir. Tout le monde means everyone. La means her. A regardé, watch. Everyone watched her and started. Commencé, start. And it's passé composé. So started shouting and applause. J'ai reconnu la grande actrice Marion Cotillard. I reconnaître verb means it's the verb reconnaître, past participle of reconnaître verb, which means I recognized. La grande actrice, a big actress, the big actress, Marion Cotillard. Elle est venue voir une amie. Elle est venue, she came. It's venir verb in passé composé. She came to meet a friend. J'ai demandé son autographe. I asked for her autograph. Puis elle est montée dans sa voiture et elle est partie. Then she get in her car and she left. Partir verb to leave. Finalement, j'ai eu mon premier autographe. Finally, I had, it's avoir verb, past participle of avoir verb. I had my first autograph. Philippe, c'est formidable. It's wonderful. Formidable, wonderful. Tu as de la chance. You are lucky. Je n'ai pas jamais rencontré mon actrice préférée. I have never met. You have done negative expressions in in chapter 3. Jamais means never. I have never met my favorite actress. Louis. Et c'est qui ton acteur préféré? And who is your favorite actress? Audrey Tautou. She said the name of her favorite actress. Dites vrai ou faux? True or false? Les étudiants n'aiment pas les contes. The students don't like contes. False. They like it. So, Elena a déjà lu un des contes de parole. Oui, she has already read one of the contes. Philippe n'a rien lu. Philippe has read nothing. So I think he read Philippe. Yeah, he has already read Barbe Bleu. Okay. Four. So it's four. Louis est à l'heure. Louis is on time. No, Louis is not on time. Louis a rencontré une actrice française. Louis met a French actress. Vrai. Trouvez dans le texte le contraire. You have to find the opposite of the words given. Finissons, to finish. Commençons, to start. Inconnu, connu means famous. Mince, thin, grow or gross. Loin de, far from. Près de, near or close. Répondez. Qu'est-ce que le professeur propose de faire?
What did professor suggest to do? Le prof propose de lire des contes. It should not be des contes de Parole. Qui est Charles Parole? Il est un écrivain connu français. He's a famous French writer. Nommez quelques contes paroles. Just a second. I'm erasing it. Okay, yeah. So we can copy some. So these are some contes of Parole. Charles Parole. It's pasted here. I hope you have taken the screenshot. So I'm using it. Name two French actresses. One is Audrey Tautou and other one is Marion Cotillard. Okay, so comprehension is done. Now we are starting the grammar exercises. Passé composé with auxiliary être. Avec le verbe auxiliaire être. Je suis allé. Okay, if you are not aware how to do Passe Compose, I will attach a link of a video of Passe Compose. You can go and learn how to do Passe Compose with être and avoir both. Okay. Nous sommes venus with S. Ils sont partis. Ils sont partis with S because il is plural. Tu es descendu. Il est allé. Vous êtes entré. Elle est sortie.
Je suis venu. On est resté. Ils sont allés. Vous êtes né. With S or without S. It depends. It could be anything because who is formal and plural as well. If it's plural, we will add S. If it's not plural, no need to add S. So in sentence, we are not aware if they are talking about someone plural or formal. So we can use either. Elles sont parties with es because elle is plural. Ses parents sont morts with s. Je suis tombée nous sommes descendus with s. Okay, here you have to write the auxiliary verb être or avoir. So with manger, it's avoir, so elle a mangé. Elle a mangé. Nous sommes partis, partir with être. Vous êtes allé, because aller goes with être. Finir verb with avoir. Michael a fini. Now, okay, you have to choose the correct option. I'm choosing with il. We don't accord the past participle, so without an extra e. Il est descendu without s because il is singular. Also venu with an e and s. So second one, Pauline est allée. Ale with an extra E because Pauline is the name of a girl. And next is exercise number 6. Répondez ou utilisez le passé composé. Tu es descendu dans le jardin? Did you get down in the garden? Oui, non, je ne suis pas descendu dans le jardin. All right. Non, je ne suis pas descendue dans le jardin. Elle est entrée dans la salle de bain. Did she enter the bathroom? No. Elle n'est pas entrée dans la salle de bain. Dans la salle de bain. No, she did not enter. Vous avez installé des étagères. Have you installed the shelves? Non, nous n'avons pas installé with an S, with double L, les étagères. Ils sont venus chez toi? Non, ils ne sont pas venus chez moi. Tu es monté au premier étage? Non, je ne suis pas monté au premier étage. Hmm, ok. Je ne suis pas monté au premier étage. Ok, now passé composé in negative. Je ne suis pas sorti.
On n'est pas resté. Il n'est pas allé. Mon grand-père n'est pas mort. Elle n'est pas venue with any because elle is feminine. Les étudiants ne sont pas montés with an S because étudiant is plural. Tu n'es pas passé. Tu n'es pas passé me voir à l'hôpital. Nous ne pas descendre. Nous ne sommes pas descendus with an S. L'avion ne pas arrivé. N'est pas arrivé. Arrivé. Did not arrive at the airport. Je ne suis pas retourné chez Mahi. Interrogation with inversion. Tu as fait tes devoirs. Everything you will get in that video, which I'm attaching in the description of the video, the link of the video, you will get everything like how to do inversion, how to do negative, with which verb we use etre, with which verb we use a var. Okay, and how to change any verb to past participle. So tu and rest sentence we can copy. With the word and question mark. Êtes-vous? And then question mark. Ils sont venus chez moi. So it will be sont-ils venus chez moi? Vous êtes resté dans un hôtel? So it would be êtes-vous rentré dans un hôtel? So oubliez tes livres. So it would be as-tu and then rest everything will be copied. Only you need to switch the place of the subject and the verb. Pauline est allée au cinéma. With noun, we do not change the place of the noun and the verb. We do not switch their places. So how would we do? We will see the number and gender of the subject and put il or l accordingly. Since Pauline is a girl, we will put l after the verb. And Pauline, then verb, and then il, and then rest of the sentence. So Vincent. Vincent is a boy. So we will write il. A hyphen T hyphen il because it's a vowel clash otherwise if we don't put T.
Celine and Sophie both are girls. So we will write L plural and put the question mark. Mettez les phrases dans l'ordre. Nous ne partons pas chez son cousin. Non. Nous ne sommes pas partis chez nos cousins. Ne sommes pas partis, vitesse, chez nos cousins. Chez nos cousins. Second one, ils ont joué en un échec pas. Ils n'ont pas joué aux échecs. They did not play chess. Pas écouter, ne, je, et, céder, c'est. So, je n'ai pas écouté, c'est céder. Okay, I did not hear these series. Aller à, elle, pas, ne, et, compagne, là. Elle n'est pas allée with an extra e à la campagne. Je allais pas suis loin village d'une. Je ne suis pas allé loin du village. Okay. Okay, next is you have to answer to the questions using the negative expressions. Example, we can see. Tu es sorti tous les jours en France? Non, je ne suis jamais sorti en France. Did you go every day out in France? No, I have never gone out in France. As-tu mangé quelque chose au restaurant? Non. Oh, sorry, it's a-t-il. Non, il n'a rien mangé. Quelque chose will become rien. Es-tu allé quelque part? Did you go somewhere? No. Nous ne sommes pas. Oh, no, okay, pas will not come because it's quelque part. Nous ne sommes allés with S nulle part. Remember, two negative expressions are always placed after the past participle. Those negative expressions are person and nulle part. All other negative expressions are always placed before the past participle. So, a-t-elle déjà fini ses devoirs? Did she already finish? Has she already finished her homework? Non, elle n'a pas encore, not yet, fini ses devoirs.
As you invite quelqu'un ce soir? Have you invited someone this evening? Or did you invite someone this evening? No, je ne suis. Sorry, I'm writing suis. Je n'ai pas invité personne ce soir. As-tu déjà lu ce roman? Non, je n'ai pas encore. Why am I writing pas over and over? Because it's not negative, normal negative. Pas encore lu ce roman. I have not read it yet. Avez-vous trouvé quelque chose? Did you find something? No. Nous n'avons rien trouvé. Okay, so here we finish our chapter. Thank you so much everyone for watching this video. See you in our next video. Bye bye.